Les dîners mensuels chez les Delamarre n'avaient jamais vraiment eu pour but de partager un repas. C'était un terrain de jeu pour l'ostentation, une joute de vanité où chacun tentait de marquer des points à coups de fortune exhibée. Ce soir-là, dans leur vaste demeure nichée au-dessus de Saint-Émilion, la partie promettait d'être particulièrement indigeste. Comme toujours, j'avais pris ma place habituelle près de la cheminée, silencieuse, observant mes cousins rivaliser de décibels pour raconter qui avait le portefeuille le plus gonflé. On vient d'acheter un domaine dans les Cévennes, déclara Augustin en faisant tourner son verre de Pomerol. Juste à côté du type qui possède la moitié du CAC 40. Pitié, ricana Victoire en ouvrant sa pochette Hermès d'un geste théâtral. Nous, on vient de signer pour un vignoble en Toscane. Accès privé à la Méditerranée. Ce genre de vue, ça n'a pas de prix. Je cachais un sourire derrière mon verre de thé glacé. Si seulement il savait. Claire ? La voix tranchante de tante Hélène traversa la table comme un couperet. Tu es bien silencieuse ce soir. Augustin se pencha, l'air faussement concerné. On se demandait où tu en étais, côté logement. Et voilà, l'attaque arrivait. Qu'en est-il exactement demandai-je en reposant calmement mon verre. Toujours dans ce petit appartement à Nantes lança-t-il. Celui dans le quartier d'Hervalières ajouta Victoire avec une fausse surprise. Je ne savais pas qu'à notre âge, on pouvait encore se contenter d'être locataire. J'eus presque envie d'éclater de rire. L'immeuble des Dervalières, c'était la toute première acquisition commerciale de ma société, Verbois Capital. Pour eux, j'étais une locataire sans avenir. En vérité, j'étais leur propriétaire. J'aime l'endroit, répondis-je simplement. Tu as 35 ans, ma chérie, enchaîna tante Hélène avec un sourire condescendant. Il est temps de te poser, d'acheter quelque chose de vrai. De vrai, pensai-je, en songeant aux 1,8 milliard d'euros d'actifs immobiliers que je gérais désormais. Immeubles résidentiels, tours de bureaux, et oui, le Plaza Delamarre. Le lieu même où ils se réunissaient tous les mois. 6 mois plus tôt, je l'avais acquis discrètement par le biais d'un fonds privé impossible à retracer jusqu'à moi. Je me débrouille plutôt bien, dis-je avec calme. Tu ne peux même pas assumer un prêt immobilier, ricana Augustin. Je me contentais de m'adosser à ma chaise et de les laisser parler. Bientôt, le renouvellement de bail atterrirait sur leur bureau, et cette fois, ils verraient très clairement quel nom figurait en haut de la lettre. Mon père, jusqu'ici absorbé par son verre, leva enfin les yeux. Augustin, voyons. Tout le monde n'a pas ton flair légendaire. Claire a choisi sa voie. Tante Hélène soupira comme si je l'avais déçue en refusant d'épouser un trader ou de lancer une marque de déco bohème chic. Il s'imaginait que je passais mes journées à faire visiter des studios miteux à des étudiants fauchés, survivant à coups de petites commissions. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Claire Delamarre, la déception familiale, n'était autre que Verbois Capital, le discret empire immobilier qui, depuis 10 ans, achetait immeuble après immeuble dans tout le Grand Ouest. À propos d'immobilier, relança Victoire avec une lueur dans les yeux. Tu as entendu parler de ce qui se passe dans ton quartier ? Apparemment, une société a racheté tout le pâté de maison. Ils vont tout raser, ajouta-t-elle d'un ton faussement désolé. Ton petit logement va y passer. Je restai impassible. J'étais l'acheteuse, et je n'avais aucune intention de démolir quoi que ce soit. Cet immeuble avait une âme. Façade en briques, détails d'époque, loyer protégé pour des familles installées depuis des décennies. J'y menai une rénovation respectueuse de son histoire. Vraiment ? Répondis-je, l'air étonné. Je n'étais pas au courant. Évidemment que non, ricana Augustin. Les projets de cette ampleur, c'est bien au-dessus de tes moyens. Si tu te fais expulser, lança joyeusement tante Hélène, tu peux toujours revenir vivre dans la maison d'amis. On t'aidera à trouver quelque chose de plus convenable. Peut-être même quelqu'un de convenable. Je suis heureuse, répliquai-je platement. Et mon propriétaire aussi. Victoire émit un rire pincé. On ne peut pas vivre petit toute sa vie, ma chère. Le nom de Delamarre, autrefois, ça comptait. C'était toujours le cas, mais pas comme il l'imaginait. Dans le milieu de l'investissement éthique, Verbois Capital incarnait une autre façon de faire. Croissance durable, respect des locataires. L'opposé exact des projets tape à l'œil de mes cousins qui rasèrent des quartiers entiers pour s'afficher sur Instagram.
En parlant de cela, dit mon père en reposant son verre, cette réunion a aussi un volet professionnel. Le conseil est préoccupé par le nouveau propriétaire du Plaza Della Mare. Je penchai la tête. Verbois Capital en a acquis la majorité il y a 6 mois, dit-il. Personne ne sait qui se cache derrière. Peut-être un investisseur étranger. Augustin hocha la tête. Sûrement. Ces magnates aiment les biens de prestige. S'ils savaient. Le fameux investisseur qu'ils craignaient était assis là, en face d'eux, dans un cardigan chiné et des bottines élimées. Et maintenant, poursuivit mon père, il pose pas des questions. Beaucoup de questions. Des questions sur des comptes pas si nets. Comme l'argent détourné par Augustin pour financer son mas dans les Cévennes. Ou les sacs de luxe de Victoire, inscrits dans les frais de représentation. Je suis certaine que ce n'est rien de grave, souffla tante Hélène, son collier de perles vibrant d'angoisse. Le nom de Lamarre veut encore dire quelque chose. Justement, coupa mon père. Ce Verbois ne semble pas impressionné par les noms. Ils exigent un audit complet. Je vis le malaise traverser la table. Une peur bien camouflée sous des sourires de vitrine. Un audit ne se contenterait pas de révéler quelques notes de frais douteuses. Ils mettraient leur petit théâtre à nu. Peut-être que Claire peut nous aider, proposa soudain Victoire, voix mielleuse. Elle travaille dans l'immobilier, non? Elle doit connaître quelqu'un chez le gestionnaire. Et là, tous se tournèrent vers moi. L'espace d'un instant, je n'étais plus la gêne familiale. J'étais une opportunité. Je m'occupe surtout de petites résidences, répondis-je avec douceur. Rien à l'échelle du Plaza. Tu refuses d'aider ta propre famille? S'énerva Augustin. Ma mère lui lança un regard d'avertissement, mais son silence parlait pour elle. Même mon père retourna à son téléphone, plus intéressé par ses notifications que par ma défense. Il n'avait aucune idée de l'aide que j'étais sur le point d'apporter. Juste pas dans le sens qu'ils espéraient. Le lendemain matin, je me tenais dans mon véritable bureau, un étage entier au sommet d'un immeuble surplombant le centre de Nantes. Une vue dégagée sur les toits, les rails de tramway en contrebas, les reflets dorés du matin sur les vitres voisines. Tout ce que j'avais construit, pierre par pierre, loin de leur regard. Ma collaboratrice, Inès, entra d'un pas vif et déposa un cappuccino à côté de mon ordinateur portable. « Le conseil du Plaza Della Mare est déjà en place, » annonça-t-elle. « Votre famille est arrivée en avance. Ils essaient de séduire les membres indépendants. » J'esquissai un sourire en imaginant Victoire distribuer des sourires apprêtés et Augustin serrer des mains avec des anecdotes de golf. Les dossiers d'audit sont imprimés et distribués. L'équipe de jury comptabilité a découvert encore plus que ce qu'on anticipait. Elle s'arrêta, le regard grave. « Vous êtes certaine de vouloir aller jusqu'au bout ? Une fois que la vérité éclate, il n'y aura plus de retour en arrière. » Je fixai les façades vitrées, mon propre reflet s'y dessinant nettement. Fini le jean et le vieux gilet. Aujourd'hui, je portais un tailleur bleu nuit structuré, signé d'un créateur indépendant. Élégant, solide, sans extravagance. Le genre de tenue que tante Hélène rêvait autrefois de me voir porter pour un rendez-vous matrimonial. Mais ce matin, c'était pour démolir leur château de cartes. L'annonce de la direction effective de Verbois sera publiée dans 20 minutes, ajouta Inès. Dès que ce sera en ligne, vous ne serez plus anonyme. Je pris ma mallette. Alors commençons. En entrant dans la salle du conseil du Plaza, le silence fut immédiat. Ma famille, regroupée au fond, était méconnaissable. Cravate mal ajustée, tailleur trop rigide, regard affolé. « Qui êtes-vous » lança Augustin, presque agressif. Je posai ma mallette à la tête de la table calmement. « Claire Delamarre » répondis-je, fondatrice et propriétaire unique de Verbois Capital, la société qui possède cet immeuble, et plusieurs autres que votre famille a utilisés comme une tirelire personnelle. Le teint de tante Hélène vira au blanc cassé. Victoire ouvrit la bouche, aucun son n'en sortit. Mon père serra son stylo à s'en blanchir les jointures. « Claire, » murmura-t-il. Je hochai la tête. « Bonjour. » J'ouvris la mallette et commençai à faire glisser les rapports d'audit devant eux, un par un. « Passons à vos comptes. »« C'est de la folie, » balbutia Augustin. « Tu es juste. »« Quoi ?» demandai-je. « La brebis galeuse ? La locataire ? La femme aux habits de seconde main ?» Victoire cligna des yeux. « Mais tu fais visiter des appartements. »« Je travaille, répliquai-je.
Et j'ai bâti quelque chose de vrai, avec intégrité, pas avec du vernis. Les membres indépendants du conseil me regardaient, abasourdis. Les Delamarre, famille au nom doré, étaient en train de s'effondrer sous leurs yeux, un document après l'autre. Ces dossiers, expliquai-je, contiennent chaque dépense non justifiée, chaque facture gonflée, chaque recette maquillée. Je fis glisser un dernier classeur vers Augustin. Tu veux nous expliquer les 2 millions d'euros de prétendues réparations de toiture qui ont financé ton mas dans les Cévennes ? Il vira au cramoisi. Ou toi, Victoire, poursuivis-je en tournant une page. 3 fois le prix du marché pour une plomberie basique, facturée par l'entreprise de ton mari. Tu mettrais ta propre famille en cause ? S'étrangla tante Hélène. Non, répondis-je froidement. Vous vous êtes mis en cause. Moi, je nettoie. Mon père reprit enfin la parole, voix basse, presque implorante. Claire, ma chérie, on peut tout expliquer. Ne fais pas ça, dis-je en levant la main. J'ai passé des années à vous voir transformer l'héritage de notre arrière-grand-père en banque privée. Pendant que vous moquiez ma vie soi-disant modeste, je bâtissais quelque chose de durable. Sur des valeurs, pas sur de la poudre aux yeux. Mais pourquoi, souffla Victoire, abasourdie ? Pourquoi avoir caché tout ça ? Je n'ai rien caché. J'ai vécu simplement. J'ai investi intelligemment. C'est vous qui avez cru que le succès devait être bruyant. L'immeuble des Dervalières, reprit Augustin. Tu y vis vraiment ? Je le possède, rectifiai-je. Et la plupart du quartier. Et non, je ne vais rien raser. Certains d'entre nous croient encore que l'immobilier peut servir les gens. Des téléphones commencèrent à vibrer autour de la table. Un membre du conseil lut à haute voix ce qui venait de tomber. Verbois Capital révèle l'identité de sa fondatrice. Claire Delamarre, membre discret d'une puissante famille nantaise, détentrice d'un portefeuille de 2 milliards d'euros. Victoire laissa tomber son téléphone. Une autre murmura « Classée parmi les développeurs les plus éthiques de France. Préservation historique, protection des locataires. » « Ça va nous ruiner, chuchota Victoire, livide. « Non, dis-je avec fermeté. Ça va vous sauver de vous-même. » Dès aujourd'hui, le Plaza Delamarre serait géré de manière transparente. Fini les jeux d'ombre. Fini les contrats de complaisance. Et s'il refusait ? Augustin tenta de retrouver de l'assurance. Et si on ne se plie pas à ton petit plan ? Je souris. Alors je transmets ces rapports au fisc. Je suis sûre que les autorités y trouveront matière à réflexion. Le silence fut total. « Que veux-tu » demanda enfin mon père. Je le regardai droit dans les yeux. « Que vous vous souveniez de ce que signifiait autrefois le nom Delamarre. » Je me levai en rassemblant mes documents. Vous avez le choix. Travaillez avec moi pour restaurer cet héritage ou chercher un nouveau toit. Il paraît qu'il reste des locations libres à Cholet. Je me retournai, prête à franchir la porte, quand la voix de mon père me retint. « Claire, attends. » Son ton n'avait plus rien d'arrogant. C'était une supplique. Je me suis trompée sur toi. Je me retournai doucement. Oui, tu t'es trompée. Ce qui suivit aurait pu sortir d'un drame télévisé, mais c'était bien réel. Les médias s'étaient emparés de l'affaire. L'héritière discrète qui avait bâti un empire immobilier dans l'ombre, pour ensuite démanteler les illusions de sa propre famille lors d'un unique conseil d'administration. Tante Hélène démissionna de plusieurs conseils d'administration locaux, trop honteuse pour affronter la moindre réunion. L'entreprise de l'époux de Victoire, compromise par les audits, fit faillite en quelques semaines. Mais tout ne finit pas en cendres. Certains changèrent, profondément. Augustin, autrefois imbuvable, fut poursuivi, puis suivit une formation de reconversion dans une université publique, section gestion immobilière. Victoire, de son côté, se mit à faire du bénévolat dans un centre d'accueil pour femmes en transition. Un jour, elle m'avoua que cela lui avait donné plus de sens que toutes ces soirées de vernissage réunies. Et mon père ? Il me demanda s'il pouvait apprendre. Pas pour reprendre la main, pas comme un patriarche voulant se racheter. Non, comme un élève, pour comprendre ce que j'avais construit, comment, pourquoi. 6 mois plus tard, j'étais assise dans mon appartement des Dervalières. Oui, je l'avais conservé. J'y tenais. J'étudiais les derniers rapports trimestriels. Le Plaza Delamarre se portait à merveille. Les baux étaient tables,
La satisfaction des locataires n'en hausse et les petits commerçants du rez-de-chaussée enregistraient des bénéfices sains. Un coup léger à la porte me sortit de mes graphiques. J'allais ouvrir. Ma mère se tenait là. Jean, pull simple, pas de maquillage. Il me fallut une seconde pour la reconnaître ainsi. « J'ai reçu ton invitation, dit-elle en la brandissant. Une fête dans la cour, vraiment ? Je hochai la tête. Ce n'est pas vraiment ton genre, je sais. Elle regarda autour d'elle, notant les murs modestes, les meubles chinés avec soin. Elle saisit une photo posée sur une étagère. Moi, à 23 ans, rayonnante, tenant mon diplôme d'agente immobilière. Je ne t'ai jamais demandé, dit-elle doucement. Pourquoi cette voix ? Je souris. Parce que je voulais construire quelque chose de vrai, pas juste l'acheter pour le montrer. Elle me regarda longuement. Et maintenant, tu détiens plus que nous tous réunis. C'est vrai, dis-je, mais ce n'est pas le pouvoir qui m'intéresse, c'est la portée. Elle me fixa, puis demanda, sincèrement, tu pourrais m'apprendre ? Viens ce soir, lui répondis-je. Rencontre les familles qui vivent ici depuis 30 ans. Écoute-les. C'est là que l'héritage commence. Le soir venu, j'étais près de la fontaine du jardin intérieur. Les guirlandes lumineuses dansaient dans la brise. Les rires montèrent des tables. Une odeur de chocolat chaud flottait dans l'air. Ce quartier que tant jugeait, je l'avais vu se transformer en communauté vivante. Et ma famille ? Ils étaient là, changés, un peu maladroits, mais présents. Ma mère discutait avec Madame Lopez, locataire depuis 38 ans. Augustin aidait Monsieur Keller, ancien combattant, à accrocher des lumières. Victoire riait avec des enfants autour d'une table à décorer des sablés. Petit à petit, ils apprenaient que la vraie richesse ne se trouve pas dans ce qu'on expose, mais dans ce qu'on protège, ce qu'on partage, ce qu'on élève. Mon père me rejoignit près du stand de cacao. « Tu sais, dit-il, ton arrière-grand-père croyait que les bâtiments devaient abriter des cœurs, pas seulement des portefeuilles. » Je hochai la tête. J'ai retrouvé ses anciens carnets, des notes manuscrites sur la protection des locataires. On l'a oublié. Il me regarda, non plus comme une fille qu'il croyait égarée, mais comme celle qui avait ramassé le flambeau qu'il avait laissé tomber. « Tu aurais pu nous anéantir. » « Ce n'était jamais le but, répondis-je, observant une fillette tournoyer sous les lumières. Je voulais construire quelque chose qui me survive. Et parfois, le plus grand succès n'est pas de prouver qu'ils avaient tort, mais de leur montrer une version meilleure de ce que peut être avoir raison. Si toi aussi on t'a déjà sous-estimé, ignoré, catalogué, peut-être que tu te reconnais un peu en moi, je n'ai jamais cherché à prouver quoi que ce soit. Je voulais juste bâtir quelque chose de solide, enraciné dans les valeurs, pas dans les apparences. Et aujourd'hui, j'ai envie d'entendre ton histoire. Qu'as-tu construit dans le silence, pendant que d'autres te regardaient d'haut et de haut ? Raconte-le en commentaire. Parce que ces choix discrets, ces nuits longues, ces risques solitaires, ils méritent qu'on s'y attarde. Et si comme moi tu es dans ce moment où personne ne croit en toi, alors ne cherche pas à crier plus fort. Construis plus fort. Tu n'as pas besoin de leur approbation pour commencer. Tu as besoin d'un but et de régularité. Le reste viendra. Abonne-toi à cette chaîne pour soutenir ce chemin. Il y a encore tant d'histoires à raconter. Des histoires de courage, de résilience et de succès redéfinis selon tes propres termes. Parce que l'héritage, ce n'est pas ce qu'on reçoit, c'est ce qu'on choisit de créer. Et parfois, la meilleure des revanches, ce n'est pas la revanche du tout, c'est de devenir exactement la personne qu'il pensait impossible.